profite des quelques minutes qui me restent avant d'entrer en rendez-vous client pour vous rappeler les bases de l'éducation financière. Euh, pour celles et ceux qui souhaitent devenir indépendants financièrement ou au minimum se sentir en sécurité et à l'équilibre financièrement, il y a 3 points essentiels à garder présents à l'esprit. Le premier, c'est de se payer d'abord. Alors, ça veut dire quoi se payer d'abord? Bien, tout simplement, quand vous faites votre budget, avant de regarder les recettes, les dépenses et de se dire à la fin, ben, une fois que j'ai enlevé toutes mes dépenses, voilà ce qui me reste et a priori ce que je pourrais mettre de côté, ce que je pourrais épargner, ben, je vous invite plutôt à faire l'inverse, à vous payer d'abord, c'est-à-dire épargner d'abord. Mettez de côté 10% de vos revenus et ensuite, avec ce qui reste, apprenez à gérer votre budget, à gérer vos dépenses. Donc, vous enlevez 10% de vos revenus, vous les mettez de côté et ensuite, à partir de ces revenus, moins 10%, vous allez mettre en face les postes de dépenses et travailler dessus de façon à pouvoir rester à l'équilibre. Et à partir de ce moment-là, si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous serez effectivement sur la voie de l'indépendance financière. Deuxième point, ben, il est important aussi, avant de faire quelque investissement, quelque placement que ce soit, ben, se sentir en sécurité financièrement. Alors, comment se mettre en sécurité financièrement? Ben, j'ai envie de vous dire, créer un matelas de sécurité, c'est un point important. Maintenant, le montant est en fonction... c'est psychologique en fait, c'est en fonction de vous. Une personne qui a 10 000 euros de côté peut se sentir en sécurité, comme une autre personne aura besoin de 50 000, de 100 000 euros de côté pour se sentir en sécurité. Donc, réfléchissez au montant d'argent dont vous auriez besoin rapidement, ce qu'on va appeler donc le matelas de sécurité. En général, on met ça sur des livrets réglementés. Parce que c'est de l'argent effectivement qui doit être disponible rapidement, on va dire sous 48 heures. Donc, quel est le montant d'argent dont j'ai besoin sous 48 heures et quel est le montant d'argent que j'aurai besoin d'ici un mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez prévoir certaines dépenses, effectivement, vous pouvez vous dire, eh bien, cet argent-là, je le mets sur peut-être une assurance vie, enfin, quelque chose en tout cas qui vous permet d'avoir de l'argent disponible et qui va vous servir d'épargne de précaution. La plupart du temps, pour le matelas de sécurité, on est à 2 mois maximum, voire 3 mois de charge. Et pour l'épargne de précaution, on peut aller jusqu'à 1 an, voire 2, mais enfin 1 an maximum de revenus. C'est déjà pas mal. Donc une fois que vous avez effectivement mis de l'argent de côté pour votre matelas de sécurité et épargné ou mis de l'argent de côté pour votre épargne de précaution, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez envisager de placer de l'argent pour faire travailler l'argent pour vous. Parce que ça, c'est le point essentiel au final, c'est faire travailler l'argent pour vous. En plaçant cet argent, en faisant des investissements qui vont vous permettre de générer ce qu'on appelle des revenus passifs. Voilà pour les 3 points essentiels, les bases en fait de l'éducation financière. Vous payez d'abord, vous mettre en sécurité financière et ensuite faire des placements, des investissements qui vont vous permettre de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas le fruit de votre travail, de votre activité professionnelle. À bientôt!